Danny Gagnon, 14 décembre 2020. J'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes de la rencontre de l'enfant Gaïa. Et elle m'a enseigné des choses. Une chose qu'elle m'a enseignée, c'est une modulation dimensionnelle dans la conscience. C'est-à-dire, il y a des lieux dans l'astral où je vais faire monter des entités. Ça peut être des personnes existantes, là. Ça n'a pas besoin d'être des entités qui ont pas de corps, là. Je les appelle, je les fais monter pour des soins au soleil. J'ai comme une place en périphérie solaire pour les exposer au rayonnement pour un nettoyage. Et cette procédure-là, à des fois, il y a des entités tellement vastes qui demandent une modulation dimensionnelle de leur être. Et ça se fait sur un effet optique. C'est vraiment comme un rétrécissement de leur dimension. C'est comme si on prendrait une section galaxie, mais cette section galaxie-là, je change la lunette d'optique et je la réduis à cette taille-là. Ça reste la même galaxie, ça reste la même structure, mais j'ai juste pris du recul et je l'ai imbriqué dans une sphère dimensionnelle. Ça arrive qu'il y a des entités assez grandes qu'on va faire une première modulation, une deuxième modulation, une troisième modulation pour l'emmener à une dimension raisonnable de l'avoir en notre présence. Parce qu'il y a des entités qui sont de taille, j'ai parlé de galaxies, mais il y a des, mettons qu'on va parler de façon concrète de dimensions planétaires, de dimensions qui concernent la conscience globale planétaire. Elle est dans toutes nos consciences. C'est comme une conception que l'on a tous et qui interagit avec nous directement. Et quand tu les appelles à passer, tu les amènes à se détacher. Mais dans la dimension de notre être, c'est la proportion est incroyable. Il faut vraiment moduler la forme. Donc, pour les gens qui vont faire des régressions par hypnose, ils vont avoir des techniques pour stabiliser la situation, pour faire un nettoyage dans une maison ou dans l'astral, celle des tourbillons, ou pas des typhons, mais une espèce de tornade là, qui va aspirer les énergies négatives pour créer vraiment un nettoyage. Et c'est une pratique qui se fait aussi avec la dimension. C'est-à-dire qu'on va se servir de cette même spirale-là pour faire un transfert dimensionnel. On peut le faire en optique, mais on peut le faire aussi dans un effet comme si ce serait un gros aspirateur.
Alors, on va arriver, puis on va récupérer tout ce qui est particules sombres ou grises d'une entité pour l'amener à un état plus condensé. Souvent, ces énergies-là, un coup condensées, vont créer, je suis capable de créer, mettons, plusieurs sphères d'énergie négative condensée de cette raie. C'est comme si je l'aurais subdivisé. Il est tellement important que je vais le subdiviser en plusieurs fragments, puis l'incorporer en plusieurs sphères. Donc, quand j'envoie une entité de très, très grande dimension, je vais l'envoyer de cette façon-là. Il va être enclavé en forme dans des sphères qui vont avoir été récupérées par comme aspiration. Ça, c'est une facette de l'optique dimensionnelle. Je vais vous emmener sur une facette maintenant d'une optique temporelle. J'ai vécu quelque chose récemment que je ne suis pas capable d'expliquer encore et qui semblerait être un événement à la fois dimensionnel et temporel. J'avais vu dans une vidéo de personnes qui avaient fait une régression par hypnose, puis ils parlaient le sujet c'était la Lune et le rayonnement lunaire d'énergie négative qui venait de la Lune. Alors je me suis posé la question, je vais aller vérifier, me valider, je vais me rentrer en contact avec cette compréhension-là. Il semblait ça semblait être valide, ça semblait être validé. Et et j'ai fait une tentative, j'ai fait une action. L'action que j'ai faite, c'était de créer une optique inversée. J'ai pratiqué une coupole inversée pour redéfinir ou retourner l'information qui était transmise. Parce qu'on a autour de la planète, puis dans notre système, des fréquences qui viennent nous perturber. Et dans cette situation-là, c'était le cas. Alors, j'ai parlé aussi que j'avais fait un groupe d'entités dans mon autre vidéo, dans ma partie 3, là, sur retirer ces implants. Donc, à partir de ce groupe-là, nous avons formé une barrière pour créer une coupole pour retourner vers la Lune et retourner vers la source l'énergie qui était transmise ou envoyée. Ce qui s'est passé, c'est que il s'est accumulé une masse d'énergie. Elle n'est pas montée, elle n'est pas retournée à sa source, elle ne s'est qu'accumulée. Alors j'ai modulé le mouvement, ou plutôt j'ai créé un mouvement. Nous avons modulé l'émission. Nous avons modulé l'émission en rotation pour que notre signal parte en vrille, pour qu'il retourne en vrille vers la source. Puis ça a été fait sur une période de plusieurs jours. Alors j'ai commencé à expérimenter premièrement la coupole, la distance avec la Terre, mettons, pour récupérer le maximum de signal qui était émis, pour le maximiser, pour le retourner en totalité.
le concept était que chaque individu ou chaque entité laisse passer l'énergie qui était positive du rayonnement lunaire et retourne seulement l'énergie spécifique qui était parlée. C'est comme si on devenait une membrane à la fois perméable et imperméable. Après 2 jours, je me suis rendu compte que ça ne montait pas, ça s'accumulait. À la 3e journée, j'ai actionné un mouvement de vrille et j'ai observé. Ça a pris quelques jours et ça semblait monter assez loin. Puis je me suis posé la question, à quelle distance ça peut se trouver? Est-ce que je suis rendu au chemin? Est-ce que je suis rendu? Alors, je me suis posé la question, est-ce que je peux remonter à la source pour bloquer à la source? C'est pas juste de retourner le signal, c'est de vraiment le bloquer. Et nous sommes arrivés, parce que je n'étais pas tout seul, à ce moment-là, j'ai été accompagné d'autres énergies. Et nous sommes arrivés dans un espace gigantesque, extrêmement sombre. Et l'exercice qui a été fait à ce moment-là a été plutôt particulier parce que j'ai utilisé la technique que je vous ai parlé, c'est-à-dire pour se faire de la place, se faire de la lumière et essayer d'y voir plus clair. L'origine de ça a été de aspirer et de rentrer en sphère toute cette énergie-là. Et avec un espace qui était devant moi, on a créé une sphère assez grande, avec une densité assez importante. Et ce qui est arrivé, et ce qui m'a été suggéré, ou ce qu'on a fait, parce que c'était une action commune, fait qu'il y avait comme une partie de moi qui suivait. Nous avons densifié cette matière non définie et à la pression, on l'a comme embrasé. C'est comme si on aurait créé un soleil. Alors, on a fait un soleil. On a fait un 2e soleil. Puis on a fait un 3e soleil. Dans ma vision de ma droite. J'ai pris du recul. C'était quand même assez dégagé. Là, à ce moment-là, on commence à voir les étoiles. On commence à revoir l'astral. Et 2 jours après, je me suis posé la question, pourquoi je peux pas voir la gauche? Alors, je suis retourné et j'ai un peu forcé à voir la gauche pour me rendre compte que c'était la tempête totale. C'était comme un grand bouleversement et qu'il y avait un effet vraiment de turbulence là, gigantesque. On parle dans l'état d'une galaxie peut-être ou d'un système assez grand. Là. Et dans cet espace-là, nous avons recréé 4 soleils. Fait qu'on est passé de 3 soleils plus 4, on est rentré à 7 soleils. Et au centre, il y avait une forme gigantesque,
obscures qui se désagrégeaient. C'était des particules obscures qui se dégageaient. Et ça l'a pris quelques jours. Et la vision que j'avais était rendue à un être de lumière qui émergeait. Et j'ai senti de cet être de lumière que c'était Atlas, l'énergie d'Atlas. C'est resté... je suis resté sur cette idée-là. Et à ce moment-là, au même titre que quand que tu dégages une entité, comment je pourrais dire ça? Il y a certaines entités qui ne sont pas appelées à passer. C'est comme des entités structurelles ou qui font partie de la structure. Je ne veux pas de l'univers, là, mais il y a des entités structurelles que tu n'en vois pas passer. Tu n'en vois pas en cours. Ils font partie de la structure. Et idéalement, comme j'ai déjà parlé, c'est de créer un sceau sur l'entité pour... le but, c'est pas de te l'approprier, c'est d'y créer une bulle pour que s'il y a une énergie qui essaye de s'en accaparer, que tu en aies averti. Tu scelles l'entité à ce qu'il soit limité. Parce que j'ai vu plusieurs énergies être reprises souvent par des entités à cause de cette non-pratique-là de créer le sceau et de faire l'effet de protection. T'as pas le pouvoir de faire ça. C'est pas quelque chose qui t'est accordé si tu rentres dans une volonté d'en faire une possession personnelle ou c'est à des desseins d'en faire quelque chose. Tu peux pas rentrer dans la dynamique de faire ça pour ton propre parti, là. C'est condamnable. Tu y perds tous tes droits. C'est pas de quoi qui est donné à la légère comme autorité. Alors, quand on est en position, qu'on prend une position d'autorité, on prend une position d'avoir des comptes à rendre. Alors, je fais l'action. C'est fait. Après ça, quelques semaines plus tard, je parle avec mon amie Carole. Puis là, j'y raconte un peu mes péripéties bizarres, tu sais. Puis là, il me parle de Nibiru. Puis là, il dit, je pense avoir localisé Nibiru. L'astéroïde Atlas s'est désagrégé dans l'espace. Comme s'il aurait heurté quelque chose. Là, OK. Il y a un astéroïde qui s'appelle Atlas. Ah bon, je savais pas ça. Il vient de se désagréger. J'ai été vérifié un peu plus tard, puis oui, il avait raison. L'astéroïde Atlas s'est désagrégé dans le même moment que j'ai fait mon action. Mais pour moi,
quand j'y ai parlé de ça, j'y ai parlé de ma compréhension que je n'arrivais pas à comprendre. Parce que pour moi, Atlas et ses 7 filles étaient un groupe d'étoiles. Ils forment un... Il me semble que c'est un signe zodiaque, là. Puis que je comprenais pas pourquoi. Premièrement, que les étoiles se sont créées. Ils se sont pas créés après. Ils se sont pas créés avant, ils se sont créés après. Parce que l'entité Atlas était déjà là, mais était oppressée. Vraiment dominée. Et on a créé les 7 étoiles, les 7 soleils autour. Et c'est ce qui a permis de nettoyer cette entité-là. J'avais eu des compréhensions de Merlin sur les prisons de pierre. Puis là, ce que je vais dire là, c'est important. C'est pas de quoi qui est à prendre à la légère. On va parler des menhirs. Les menhirs sont des prisons de pierre. Je savais que les pierres pouvaient contenir une énergie, une entité. Et à la limite peuvent servir de prison. Alors les personnes qui sont en Europe ou je vous mets une mise en garde de ne pas essayer de faire des tentatives si vous n'avez pas la connaissance, d'aller rentrer en contact avec l'entité qui pourrait se trouver à l'intérieur d'un menhir. Et d'observer une possibilité qu'un astre ou un astéroïde puisse contenir une entité, ça ne m'était jamais venu à l'idée. Je n'ai pas retenté l'expérience. Je ne prétends pas que c'est moi qui ai désagrégé l'astéroïde à classe. Mais j'ai aucune réponse à ce qui s'est passé avec l'astéroïde à classe. Fait que là, on est dans une situation d'une création des 7 soleils anciennes qui est dans un élément, qui est comme dans un temps, dans une situation, un plan temporel vraiment extrêmement loin, extrêmement reculé dans le temps, comme on le conçoit, et qui viennent comme prendre une position temporelle actuelle. C'est... je suis un peu sur le cul. Je peux pas dire que j'y crois pas. Je peux pas dire que j'y crois. J'ai pas de réponse à ce que j'ai vécu et à ce qui a été observé. Par contre, comme je l'ai expliqué avant et dans mon autre vidéo, l'optique temporelle est une réalité dans l'astral. Lorsqu'on est oppressé par une entité ou une énergie, on peut peser sur pause. On peut déterminer à ce moment-là, je perds le contrôle ou il y a des choses qu'on ne comprend pas. On veut prendre du recul, on pèse sur pause ou on module le temps pour que lui aille plus lentement puis que nous autres on y aille plus vite.
Et comme ça, on gagne. On le gagne dans le temps. C'est un état de conscience qui est possible par la conscience motrice. Si on n'aurait pas cette conscience-là, parce qu'une entité qui n'a pas de corps est comme un programme déterminé. Il est déterminé, il vieillit pas, il grandit pas forcément, il peut être entraîné, il peut être en évolution par une conscience motrice autre que s'il a un corps lui-même propre. C'est le cas de certaines entités terrestres actuelles, que ce qui les amène, la seule chose qui les anime, ce sont des consciences motrices planétaires de toute l'humanité. À partir du moment qu'une entité n'a pas de conscience motrice, je ne dirais pas que tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux avec, mais il est limité. Il arrête d'évoluer, il arrête d'avancer, il stagne. Puis sa seule chance de survie, c'est d'avoir des consciences motrices qui vont l'alimenter. Sinon, il meurt. Il meurt, il s'efface. Ça rentre dans la compréhension de faire passer ces énergies-là. C'est comme si le passeur deviendrait un nettoyeur des programmes non utiles, ou un programmeur qui vient programmer les programmes dysfonctionnels. On trouve la source du problème, puis on la règle, pour soit retourner l'énergie à la source, le programme à la source, ou le réaligner. Puis avec une multitude de consciences motrices, c'est particulièrement difficile. Il faudrait que tu changes dans l'esprit des gens un état de conscience en rapport avec une chose précise. Alors, dans l'astral, dans notre esprit, on a la capacité d'optique temporelle et on a la capacité aussi d'optique dimensionnelle. Comment est-ce que j'ai écrit ça, donc? C'est vraiment l'optique dimensionnelle et je dirais pas directement à la matière, parce qu'il faudrait être un sacré magicien au jour d'aujourd'hui pour prendre une chose et la rapetisser. C'est pas juste la faire disparaître, là. Mais au niveau de l'esprit, de sa forme énergétique, on peut arriver à moduler, la bloquer, la ralentir, l'aspirer, avoir un certain contrôle, une certaine maîtrise de l'énergie. C'est une facette de conscience qu'on va observer dans ce que je fais comme pratique.
Et c'est important d'en être conscient ou de savoir que ça existe. Alors là-dessus, je vais vous laisser. Puis je vais revenir avec une autre vidéo sur l'apprenti de Dieu, qui vient toucher à toutes les dernières vidéos que je viens de faire avant d'aller à ma prochaine étape de retirer ces implants, partie 4. On va aller dans les entités lourdes, puis dans les affaires qui sont plus pétées encore. Alors, merci.